journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de ce journal. C'est plutôt dans la périphérie de Komanda qu'il y a eu attaque des rebelles et non dans le centre commercial, affirme l'armée. La même source indique que les forces loyalistes ont neutralisé plusieurs miliciens. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, les vendeurs des objets classiques du marché central de Kinshasa se plaignent de la timidité de la vente de leurs produits. Ils en appellent à l'implication des autorités compétentes. Au cours d'une communication ce lundi 27 septembre, la coalition Lamuka a dénoncé la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, interdisant dorénavant les manifestations publiques sur le tronçon allant du pont Matete à l'aéroport international de Ndjili et dans le centre-ville. C'est tout pour le sommaire. Place au développement. L'organisation des élections de gouverneurs dans la province du Kasaï central est plus qu'une urgence au regard du ralentissement, mieux du blocage constaté dans le fonctionnement de l'administration provinciale. C'est la quintessence du message des élus de cette province rapporté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, ce lundi 27 septembre 2021 dans son cabinet de travail. Christelle Genda a signé ce reportage. Merci, nous sommes venus rencontrer l'autorité avec que la province du Kasaï central pas à sa tête un gouverneur élu. Il a été évincé. Le vice qui devrait conduire les affaires courantes n'est plus. Alors la province est presque délaissée et on est venu insister auprès de l'autorité nationale pour que la province ait un gouverneur en organisant l'élection le plus rapidement possible, parce que vous savez que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise ces affaires d'élection et nous sommes venus lui demander son implication personnelle afin que les choses démarrent et aillent de l'avant. Le problème majeur était celui-là, c'est celui-là qui nous a conduits ici parce que les choses vont mal en province et nous avons tenu à le rencontrer afin de trouver solution à ce problème-là. D'abord, si cela est résolu, les autres vont suivre. Mais l'administration ne gère pas les choses. Et le gouvernement est resté pour expédier des affaires courantes, mais ça perdure. Quand ça perdure, vous trouvez que ça va de mal en pis parce que le pouvoir de l'intérimaire est limité. Il ne sait pas résoudre tous les problèmes qui se posent en province. Nous sommes satisfaits des réponses obtenues et je pense que dans peu de temps, les élections seront organisées. Et puis l'hôtel de ville de Kinshasa interdit toute manifestation sur le tronçon allant du pont Matete à l'aéroport international de Ndjili ainsi que dans le centre-ville de Kinshasa. Cette mesure a été prise à l'issue de la réunion entre le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, et les représentants des partis et plateformes politiques. Merci Smaingila. Dans un communiqué officiel ayant sanctionné cette rencontre, et signé par les commissaires généraux en charge de la coopération décentralisée, francophonie et porte-parole du gouvernement provincial, le samedi 25 septembre, l'autorité urbaine a déterminé le tronçon sur lesquels il est d'ores et déjà interdit d'organiser des marches politiques. La résolution que nous avons prise à partir du pont Matete jusqu'à l'aéroport, ce périmètre-là va devenir une zone neutre sur laquelle on ne peut plus manifester. Donc les gens qui veulent manifester... C'est en raison des conséquences provoquées sur les Quinois et sur le hôte des marques lors de marches politiques organisées par différents partis politiques que l'autorité urbaine a pris cette décision, souligne les communiqués. Jean-Tini Ngobila fait part de la nécessité des circonstances, les zones réservées aux manifestations afin de permettre la sécurisation des citoyens, la fluidité du trafic routier et la protection des personnes et de leurs biens. Les communiqués a par ailleurs annoncé qu'un arrêt au sujet de cette mesure draconienne serait pris dans un bref délai. Excepté la coalition Lamuka, il y a également la plateforme Nojek dirigée par Constant Moutamba.
ses proches de l'ex-président Kabila, c'est de soutenir la marche de la coalition Lamuka pour des élections crédibles en 2023. Entre-temps, la Commission nationale de défense des droits de l'homme invite le gouverneur de la ville à encadrer les manifestants de cette manifestation publique. D'après Mwamba Mouchi Konke, président de cette structure, l'encadrement d'une manifestation publique est important dans un régime d'information. Toujours dans le même ordre d'idées, au cours d'une communication ce lundi 27 septembre, la coalition Lamuka a dénoncé la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa interdisant dorénavant des manifestations publiques sur le tronçon allant du pont Matete à l'aéroport de Djili et dans le centre-ville. Encore une fois de plus, merci Smaingila pour nous dire plus. Ngobila interdit, Lamuka ne l'attend pas de cette oreille. Cette plateforme a de nouveau saisi ce lundi 27 septembre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, pour solliciter une rencontre afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de sa marche du mercredi, alors que l'hôtel de ville n'a toujours pas pris acte de cette manifestation politique. La plateforme Lamuka dit maintenir sa marche du mercredi et garde le même itinéraire qui partira du quartier 3 à Massina jusqu'au palais du peuple, a déclaré Lamuka à travers une déclaration lue par Jean-Claude Mwalima, un des cadres de Lamuka. Cela malgré l'interdiction d'emprunter certains itinéraires faits par le gouverneur de la ville de Kinshasa les week-ends derniers. Pour Lamuka, cette décision est une dictature. Ils veulent justement marcher contre cette dictature. Dans ces marches, Lamuka exige la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'organisation dans les délais constitutionnels des élections en 2023, ainsi que dire non à une éventuelle fraude électorale. En société, il fallait ce genre d'action pour décourager tous les consommateurs de la drogue bombée à Kinshasa. La semaine dernière, la police nationale congolaise a procédé au démantèlement de plusieurs sites de production, vente et consommation de cette substance toxique. Images et commentaires. Ce sont des images saisissantes. Ces individus entassés comme dans un mouroir sont des consommateurs de drogue, principalement de celles appelées bombées. Sous le commandement du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, les hommes en uniforme ont mené le jeudi 23 et le vendredi 24 septembre 2021 une opération de grande envergure dans la commune de Kalamou, au quartier Kimbangu. Les hommes du général Silvano Kasongo ont démantelé une chaîne de narcotrafic appartenant à une personne nommée Kwatamaja. Détenteur de 24 nganda de Bombay dans la ville de Kinshasa. Il est ici, il est à Kauka, il est à Lemba, il est à Kingabwa, il est à Matete et pratiquement dans toutes les communes de la ville. Depuis qu'il s'est procuré cette parcelle, vous avez vu, il n'y a jamais eu de maisons d'habitation ici. Justement, il a construit un hangar qui abritait, s'il vous plaît, 24 heures sur 24. Au moins 200 jeunes, au moins 200 jeunes. Ces jeunes-là qui n'ont pas de toilettes, qui ne prenaient pas bain, qui étaient logés ici 24 heures sur 24. S'ils sortent, c'est pour aller voler, commettre des extorsions et venir consommer la drogue ici. Au moins 80 personnes ont été interpellées ici, 80. Kwatamaja, avec son trafic de drogue, causait du tort aux voisins qui se sont réjouis du travail de la police. On nous vole de l'argent, on nous vole les chaises, on nous vole les habits, même les pneus du véhicule, on vient comme ça, on prend les pneus du véhicule, on part avec. Kwatamaja est en fuite. La police est à ses trousses afin de l'arrêter pour qu'il réponde de ses actes de destruction de la jeunesse devant la justice. Vous l'avez suivi au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo affirment que le centre commercial de Komanda, se trouvant à plus de 75 km de la ville de Bunia au sud,
du territoire du Roumo, nous sommes dans la province de l'Ituri, n'a jamais été attaqué par des groupes armés, que ce soit étrangers ou locaux. Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, précise que c'est après plus de 3 heures de tir nourri que la périphérie de Komanda y a eu des attaques et affirme que les forces loyalistes ont neutralisé plusieurs miliciens. Le centre des Komanda, situé dans le territoire d'Irumu, à plus ou moins 75 km au sud de la ville de Bunia, n'a jamais été attaqué. De même, ces environs à l'instar de Makayanga, localité située à 5 km de Komanda sur la RN27, la situation demeure également maîtrisée par l'armée régulière après une tentative d'attaque de miliciens FPIC étouffés dans l'œuf en début d'après-midi du dimanche dernier. Le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri, nous en dit plus. La situation à Komanda est calme, nonobstant tous ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas, créer une psychose. Nous avions vendredi effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition, parce que il y avait les Chinyakilima et les ADF. Et leur but c'était de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Komanda. Il y avait plus de 150 camions et autres voitures, donc dans plus de 300 véhicules. Ils ont attaqué et ils ont été repoussés. Et donc le samedi matin, les activités ont repris et nous avons escorté ces véhicules jusqu'à Luna. Et ces véhicules sont rentrés hier. La journée d'hier vers 14 h, à 5 km à Makayanga, de Komanda Centre, il y a eu les mêmes Chinyakilima qui sont passés dans leur propre village. Ils sont allés s'attaquer à la population, brûler, incendier des maisons et incendier 2 véhicules là-bas. Ce qui est vraiment inacceptable. Nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé, ont chassé. D'autres aussi sont capturés de Makayanga, tous ces bandits-là. D'où la population de la province de l'Ituri est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités également établies. La rentrée scolaire arrive et la plainte des vendeurs de fournitures scolaires commence à se faire entendre alors qu'on approche de cette rentrée édition 2021-2022. Selon un constat réalisé ce lundi 27 septembre 2021 par la rédaction des BCTV, suite aux difficultés financières des parents, les vendeurs des dites fournitures disent manquer des clients et ne pas vendre. Sophia Zaorati et Orlikaz étaient sur le terrain. À quelques jours de la rentrée scolaire dans la ville de Kinshasa, au marché central d'Izando, certaines vendeuses de fournitures scolaires se sont exprimées ce lundi 27 septembre, affirmant que la vente tourne au ralenti. Dans un mois pour les préparatifs de la rentrée scolaire, bien sûr qu'on nous a payé, mais c'est insuffisant. Comment nos enfants vont étudier cette année? Les fournitures scolaires sont très chères. Que les autorités nous aident à nous en sortir. Regardez-nous cette situation pour la rentrée scolaire de cette année. Nous ne vendons pas. Vous nous avez mis les Indiens dans les grands marchés. Ils ne nous laissent pas vendre devant leurs magasins. Ce que nous vendons ici, eux aussi les vendent toujours au même prix. Que les gouverneurs de la ville trouvent une solution pour nous. Un parent s'est prononcé. Moi je trouve que cette année c'est un peu plus dur, vraiment difficile. On n'a pas eu suffisamment de temps de nous préparer en vue de la rentrée scolaire. C'est que d'abord la rentrée commence le 8. Les enfants n'ont fait que quelques 3 semaines ou 4 semaines à la maison. Donc on n'a pas eu suffisamment de temps financièrement pour se préparer, mais aussi les enfants ne se sont pas suffisamment reposés durant ces grandes vacances. On espère que ça ne sera pas le cas l'année que nous allons commencer. On espère. Bon, on compatit, ça n'a pas été aussi facile pour eux. Cette année n'a pas été aussi du tout facile. Bon, nous les félicitons du fait qu'on a quand même tenu une année. Ce que nous leur proposons, c'est que la communication entre les autorités et la basse classe
elle n'est pas au même diapason. Les débats sont plus tournés sur les questions politiques, alors que la vie sociale, je crois que c'est idéal pour une famille. Pour rappel, la rentrée scolaire 2021-2022 est fixée pour ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a urgence de poursuivre les efforts de curage de caniveaux de façon normale et valable, ainsi que d'accélérer les travaux des réfections des artères de la capitale dans le cadre de l'opération Zéro Trou sur les routes quinoises. Votre rédaction tire la sonnette d'alarme ayant réalisé des observations au terme juste de la première pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa le jeudi 23 septembre dernier après la saison sèche. Sami Bosongo. Tandis que les Quinois se délectaient les yeux d'une certaine beauté ou d'une relative propriété qui s'installait peu à peu sur les principales routes quinoises, une seule averse tombée le jeudi 23 septembre entre 3h du matin et 7h a dévoilé les limites et failles de ce qui se faisait, montrant que le travail à abattre reste encore énorme et les efforts à déployer quotidiens et plus exigeants. La toute première ondée, en rendant bien des chaussées impraticables à Limité, à Kalamou, à Kassavubu, à Matete, etc., a testé l'ampleur et la qualité du travail jusqu'alors réalisé. Il a ainsi été constaté que le curage des caniveaux et l'évacuation rapide des immondices doivent se poursuivre et que les voies de canalisation qui n'ont pas été débouchées ont donné la mesure de leur pouvoir d'emmerdement en propageant eau et immondices sur les voies. Par-delà cette observation, il s'impose l'urgence d'accélérer les travaux de réfection routière dans le cadre de l'opération Zéro Trou sur les routes quinoises. La raison, les excavations pratiquées sur les routes deviennent de véritables lacs endoréiques qui incommodent largement la vie aux usagers des routes quinoises. Aux autorités concernées par ces questions d'agir valablement dès maintenant avant que les pluies diluviennes ne deviennent plus fréquentes. En bref et en images, le dossier de près d'1 million de dollars américains logé dans le compte de la Fédération congolaise de football association FECOFA continue de défrayer la chronique en République démocratique du Congo. Dans un communiqué daté du 26 septembre 2021 et parvenu à la rédaction de votre chaîne, l'inspection générale des finances persiste et signe que ce fonds constitue une tentative de fraude. S'agissant de la réaction du ministre des Sports, la même source affirme que c'est une simple comédie. Nous allons y revenir. Restons toujours dans le secteur sportif. 11 buts ont été inscrits en une seule journée en Vodacom Ligue 1 dans les compétitions sur le gazon de 2 stades du Haut-Katanga et du centre Kourarampova, Kinshasa. Le TP Mazembe, qui a lancé un message fort à tous les prétendants au titre, a surclassé Sa Majesté Sangabalede par 4 buts à brosse. Sami Bosongo. Dimanche prolifique en but que le dimanche 26 septembre en Vodacom Ligue 1 en cette phase allée de sa 27e édition. Les matchs organisés à Kinshasa et dans les Haut-Katanga ont produit au total 11 buts. La première de ces rencontres, c'est sans nul doute celle qui a mis aux prises le champion en titre, le tout-puissant Mazembe et Sa Majesté Sangabalende au stade tout-puissant Mazembe à Kamalondo. Les Corbeaux louchois n'ont fait qu'une bouchée des Anges et Saints de Bujumaï qu'ils ont laminé par 4 buts à 0. Jean Baleke a ouvert le festival de buts et a été suivi par Wenfo de Kalaba à la 67e minute, tandis Mwape à la 84e minute et en fait par Joe Issa Mampeko à la 85e minute. Dans les autres rencontres jouées dans le Haut-Katanga, Don Bosco a brûlé la politesse à Lubumbashi Sport par 2 buts contre 1 au stade tout-puissant Mazembe et le football club Lupopo a eu les déçus sur l'US Panda par 2 buts à 1 au stade Kikula. À Kinshasa, sur les gazons du centre Kourarampova, l'association sportive Maniema Union, luttant contre la farouche résistance de la nouvelle promis en Vodacom Ligue 1, la Sekouya, a dû attendre les ultimes secondes de la rencontre pour inscrire l'unique goal du match. Le podium dans le classement provisoire est occupé par Don Bosco qui a 7 points plus 2 de différence de but après 3 rencontres. Le football club Lupopo 6 points plus 3 de goal à virage.
au terme de 2 duels et la jeunesse sportive groupe Bassano qui compte 6 points plus 2 des goals à virage après 2 affrontements. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. Le potentiel analyse l'interview accordée la semaine dernière par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la Voix de l'Amérique VOA au sujet de la proposition de la loi sur la congolité connue également sous le nom de la loi Tchani. Félix Tshisekedi n'a pas mâché ses mots pour renvoyer cette proposition de loi à ses initiateurs. À tout prendre, Tshisekedi n'en veut simplement pas, rapporte le journal. RadioCapi.net note aussi que le chef de l'État ne veut pas du tout de la loi Tchani. Ces réquisitoires de Félix Tshisekedi ajoutaient à cela la non prise en compte de cette proposition au début de la session de septembre au Parlement font dire aux observateurs de la politique congolaise que désormais la loi Tchani serait un mort-né. Et si l'on était en matière de droit, l'on dirait recevable mais non fondé, commente les tabloïds avant d'interroger l'auteur du texte. Connaissait-il la proposition du chef de l'État? Avait-il été rassuré par Mike Amer? En tout cas, Moïse Katumbi et son clan se sont curieusement tus depuis un certain temps, alors qu'à l'annonce du dépôt de cette proposition de loi par Ntingi Pouloulou à l'Assemblée nationale, les fils d'Etienne Tshisekedi avaient été traités de tous les noms d'oiseaux par ceux qui lui attribuaient aujourd'hui à tort la paternité de ces projets de loi. Vont-ils faire amende honorable? Car Fachi a dit ouvertement ce qu'il pense. Concernant le processus électoral, Actualité.cd fait savoir que Félix Tshisekedi a rappelé aux confessions religieuses leurs responsabilités avant de menacer de soumettre la question à l'Assemblée nationale eu égard à son statut de garant du bon fonctionnement des institutions de la RDC. Sur une autre question aussi sensible que l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et dans le Nord Kivu, les présidents s'est voulu intransigeant. L'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'auront motivé disparaîtront, a lâché le chef de l'État, cité par les tabloïds. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre le rappel des principaux titres de ce journal. C'est plutôt dans la périphérie de Komanda qu'il y a eu attaque des rebelles et non dans le centre commercial, affirme l'armée. La même source indique que les forces loyalistes ont neutralisé plusieurs miliciens. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, les vendeurs des objets classiques du marché central de Kinshasa se plaignent de la timidité de la vente de leurs produits. Ils en appellent à l'implication des autorités compétentes. Au cours d'une communication ce lundi 27 septembre, la coalition Lamuka a dénoncé la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, interdisant dorénavant les manifestations publiques sur le tronçon allant du pont Matete à l'aéroport international de Ndjili et dans le centre-ville. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal sur BCTV. Mesdames, Messieurs, restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.